On revient donc sur cette nouvelle tragédie aujourd'hui en Afghanistan avec la mort de 2 autres soldats de la base militaire de Valcartier. On vous parle maintenant du soutien aux familles quand un décès survient au sein des forces canadiennes en terre afghane. Vous allez voir, il y a tout un protocole bien précis qui se met en branle. Caroline Lacroix. Une série de procédures s'enclenche quand un militaire canadien meurt ou souffre de sérieuses blessures en Afghanistan. Un appel radio est fait vers le QG supérieur pour qu'une équipe de renfort, un peu le 911 à l'interne, puisse aller les aider, porter assistance. Pendant que la famille est avisée de la douloureuse nouvelle, une première cérémonie est tenue sur la base militaire de Kandahar. La cérémonie qui vise le rapatriement et oui, pour rapatrier la personne dans la dignité, mais ça se veut aussi un outil, un mécanisme pour aider les gens à extérioriser à ce moment-là, de façon à pouvoir ensuite, non pas complètement tourner la page, mais recentrer les énergies vers la mission. Tout comme pour le soldat Simon Lontin, ce mercredi, le Canada accueille les dépouilles de ceux qui sont morts pour servir leur pays. La famille d'un soldat mort au combat doit ensuite déterminer si elle souhaite tenir un service funéraire privé ou une cérémonie au décorum entièrement militaire. C'est le choix qu'avait posé la famille du sergent Christos Kargiani en juillet dernier. Originaire de Laval, mais basé à Edmonton, il est l'un des 4 Québécois qui ont laissé leur vie en Afghanistan. Les défunts sont ensuite amenés à leur dernier repos en toute dignité. Le protocole se poursuit pour les proches qui reçoivent une série d'indemnités. 256 000 $ sont versés en prestations de décès aux conjoints survivants. L'équivalence de 2 ans de salaire non imposable est versée à la succession, un retour des contributions au fonds de pension et un pourcentage du fonds de retraite et une bourse d'études pour les enfants du militaire. Les familles peuvent aussi recevoir des services psychologiques. On n'est pas à l'abri des incidents malheureux et le but de ces programmes-là est de s'assurer que les familles sont en mesure de continuer. Les différents bénéfices sont versés par le ministère des Anciens combattants et les forces canadiennes pour tenter de pallier au vide immense de la perte de l'être cher. Caroline Lacroix, TQS, Montréal.